Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 74e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah se sont poursuivis mardi dans la matinée. La périphérie de Khiem et la colline de Awaïda Akfarkela ont été la cible de 2 bombes au phosphore. Les bombardements israéliens ont aussi visé la périphérie de Houla. De son côté, le Hezbollah a déclaré avoir visé la position israélienne de Mtoula. Un peu plus tôt, ce sont des tirs d'artillerie israéliens qui ont ciblé l'est de la ville de Blida et la périphérie de Meis el-Jabal. Des drones israéliens ont aussi survolé la ville de Baalbek et les villages environnants, alors que des avions de reconnaissance survolaient les secteurs ouest et central, atteignant la périphérie de la ville de Tyr et le Litanie. Tôt dans la matinée, l'armée israélienne avait bombardé les environs de Haït al-Shab et de Naour. Le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, a demandé mardi à Israël une approche plus chirurgicale, clinique et ciblée dans sa lutte contre le Hamas à l'issue d'un entretien à Rome avec son homologue italien Antonio Tajani. Ce que nous demandons à Israël, c'est de reconnaître qu'il doit minimiser les pertes civiles, respecter le droit humanitaire international à tout moment et poursuivre sa campagne contre le Hamas en gardant ces deux choses à l'esprit, a-t-il déclaré à la presse. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 19 660 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna reçoit son homologue britannique David Cameron pour une rencontre bilatérale. De retour d'une tournée en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban, la ministre annonce prendre des mesures à titre national contre certains de ses colons extrémistes. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont affirmé mardi n'avoir aucune intention de cesser leurs attaques contre les navires marchands en mer Rouge, en dépit de l'annonce par les États-Unis d'une nouvelle alliance de protection maritime. Même si l'Amérique réussit à mobiliser le monde entier, nos opérations militaires ne vont pas cesser, quels que soient les sacrifices que cela nous coûte, a assuré sur X un responsable rebelle, Mohamed Al-Boukhaiti. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.